Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va concerner 8 looks avec la palette Marion Caméléon en collaboration avec Sephora. Je l'ai depuis un petit moment et je la fais seulement maintenant. Enfin, je la fais pas seulement maintenant, je vous explique tout ça après, mais on va remettre les choses dans leur contexte. J'ai eu la chance de recevoir cette palette en envoi presse, donc j'étais très contente. Alors au départ, je m'attendais pas du tout à recevoir cette palette. Je l'aurais achetée dans tous les cas, puisque j'aime beaucoup le travail de Marion, j'aime beaucoup Marion. Et du coup, lorsque j'ai su que j'étais sur cette liste, j'ai été très touchée, donc merci encore Marion, même si je les remercie en privé évidemment. Donc oui, je fais partie des personnes privilégiées, donc je profite de ce privilège pour réaliser ces looks qui j'espère vous seront utiles. Alors je sais que certaines personnes n'ont pas pu avoir la palette, j'en suis désolée. Je sais très bien que certaines personnes la voulaient absolument. On va pas revenir sur le sujet. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'émotions chez Marion et c'est pas du tout le but de cette vidéo. Moi, le but de cette vidéo, vous créer des make-up qui vont vous aider pour les personnes qui ont cette palette, mais pas que. Évidemment, je ne vous laisse pas sur le côté, c'est pas le genre de la maison, vous le savez. Je vais vous donner quelques alternatives, pas l'exactitude, non, mais quand même des petites pistes qui pourraient potentiellement vous aiguiller, mais aussi revenir sur un point très important qui peut vous aider également. Vous savez que je réalise de temps en temps des vidéos 8 looks et notamment j'ai fait beaucoup de vidéos 8 looks avec les palettes de Natasha Denona. Certaines personnes n'ont pas les palettes de Natasha Denona mais pour autant elles ont pu réaliser certains de mes tutos parce que vous avez des harmonies un peu similaires dans leur tiroir. Donc déjà je vous invite à aller regarder dans vos tiroirs si vous trouvez des couleurs qui pourraient potentiellement être similaires. Je pense que certaines couleurs vous pouvez les avoir dans vos tiroirs. Évidemment pas toutes, mais juste pour rappel, lorsque je crée des make-up, et ça je vous le dis à chaque fois que je crée des vidéos 8 looks, ce sont des constructions de maquillage. C'est-à-dire que vous pouvez absolument les interpréter à votre sauce ensuite. Changer les couleurs, juste vous servir de la construction et ajouter des choses ou peut-être partir dans du plus mat ou dans du plus lumineux, à vous de voir comment vous voyez les choses et avec les moyens du bord, avec ce que vous avez à la maison. Alors oui, une palette peut vous aider effectivement puisque ça va vous permettre de vous guider, mais en soi créer 8 looks avec une palette, ça vous permet effectivement de l'utiliser si vous l'avez, mais aussi de vous donner envie de vous maquiller et de sortir ce que vous avez dans vos tiroirs en disant tiens, j'ai quand même envie d'essayer cette construction avec telle couleur, même limite avec votre propre construction puisque peut-être que vous allez partir de là et partir sur autre chose. Amusez-vous, c'est du maquillage, ce n'est pas restrictif sur une palette, c'est un guide effectivement, mais vous devez aussi vous dire que ces constructions là vont vous aider dans le temps avec d'autres palettes. Il va de soi qu'on ne peut plus trouver cette palette, c'est sûr. J'avais envisagé de toute façon de créer des looks, je ne savais pas encore combien, d'ailleurs j'avais même commencé très vite puisque lorsque j'ai reçu la palette j'ai eu envie de travailler avec puisque j'aimais beaucoup l'harmonie générale. Et j'ai commencé à créer 6 looks et puis ensuite j'ai acheté plein d'autres choses. Du coup j'ai mis ça en pause, j'ai pris du temps. Et puis vous savez, hein, moi et le montage ça fait 2, donc vous faites 6 looks et puis vous savez que vous avez envie de faire cette vidéo et puis voilà, puis là vous mettez ça de côté. Dans le montage je le ferai plus tard et puis ça traîne. Ce qui fait que j'ai fait les 2 derniers looks il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui j'ai fait celui-ci très simple. Vous allez voir les autres sont très colorés. Vous en avez vu passer quelques-uns sur Instagram. Certains vous ne saviez pas que c'était avec cette palette. J'ai juste mis quelques make-up. J'étais en train de préparer tout ça. C'est une vidéo qui me demande toujours un peu plus de travail. J'espère qu'elle vous sera utile pour les personnes qui l'ont mais pour les personnes qui ne l'ont pas non plus. J'espère que ça fera plaisir aussi aux personnes qui me l'ont demandé même si j'ai envisagé déjà de créer des looks. Et puis le but évidemment est de vous dire un peu ce que j'en pense, mais si on peut plus la trouver, est-ce bien utile? Bon, quand même, puisque je vais vous faire une petite comparaison avec d'autres fards. Je vais vous laisser sur les 8 looks et on va débriefer de tout ça ensemble juste après. Et je vais vous donner quelques alternatives, dont une qui est plutôt pas mal, je trouve. Oui, qui est plutôt pas mal. Donc on en rediscute à la fin et je vous laisse sur les tutos. On en rediscute à la fin et je vous laisse sur les tutos. Go! Premier tuto, j'ai mis la base de LH Cosmetics que vous allez voir assez souvent. Je mets ce beige qui est très pigmenté, c'est un beige blanc, très agréable à travailler, je trouve qu'il s'estompe à merveille. Et je viens ensuite appliquer ce kaki sur le coin externe de ma paupière. Alors ce kaki est vraiment bien parce que la pigmentation est tout de suite au rendez-vous. Il est bien opaque et surtout le kaki est très joli. Je viens donc prendre l'arête de mon pinceau et je l'applique vraiment au ras-de-cils pour éviter qu'il y ait des manquants. J'estompe le fard au maximum, je fais mes repères de ma paupière tombante. Je prends cette jolie couleur, alors je vous dis pas les noms parce que je vais me perdre, et je prends ce vert. Alors ce vert au départ je trouvais qu'il n'était pas très pigmenté, mais en fait ce qui est bien c'est qu'il est modulable. Il se module à merveille. Et alors ce vert avec ce kaki c'est juste canon. J'applique ensuite le jaune au coin interne qui se travaille très bien, il est bien opaque, on arrive vraiment à bien l'estomper. Je prends du recul face à mon miroir et je fais mes estompages et je prends ce kaki que je vais travailler au ras-de-cils inférieur. Je travaille par tapotement et ensuite je viens fondre et estomper. Je fais mes raccords. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce fard
pour fondre davantage, pour estomper, que ça fasse le plus fondu possible. Alors l'estompage sera votre allié, je vous le dis à chaque fois. Je reprends ce vert que je vais appliquer juste un petit peu à cette zone et je viens le moduler. C'est vraiment le fard qui a besoin d'être le plus modulé. Je prends ce doré que je viens appliquer au centre pour apporter une touche lumière. C'est optionnel, vous n'êtes pas obligé. Et évidemment, moi la lumière m'appelle. Je prends ce beau fard hilarant que je viens appliquer également au coin interne. Vous pouvez prendre ce pinceau de chez NYX que je vous ai déjà recommandé. Il est très bien pour appliquer ce genre de texture. J'en profite pour mettre du doré au ras de cils inférieur. Je prends le Levi Flash de LH Cosmetics que je mets en muqueuse supérieure et inférieure et que je viens travailler au ras de cils. Alors cette couleur, vous savez, je l'aime énormément. Je l'ai déjà racheté tellement je le trouve vraiment bien. Il s'estompe à merveille. Je viens ensuite l'estomper au ras de cils inférieur et supérieur et je fais mes raccords comme toujours. J'en ajoute au besoin. Et je le travaille au coin externe. Je mets le mascara de Mesoda que j'aime beaucoup parce qu'il apporte du volume et de la longueur. Make-up des yeux terminé, je vous montre une vue d'ensemble juste après. Vous pouvez le faire complètement mat ou ajouter la lumière comme j'ai fait. Et voici donc le maquillage que vous avez vu passer sur Instagram parce que me semble-t-il, dans mes souvenirs, c'était le premier que j'avais réalisé. On passe au deuxième tuto avec la base 24 heures de chez MAC. Je vais prendre toujours ce beige mélangé un petit peu à cette couleur. Ce sont des couleurs qui se mélangent très bien entre elles. Et je vais appliquer le fard Caméléon. Alors, lui, il est vraiment de toute beauté. Alors, seul, c'est un fard qui suffit lui-même. On aurait pu s'arrêter là et mettre du mascara. Bon, je vais un peu plus loin. Je remets le jaune au coin interne. Je voulais aussi de la couleur dans ces make-up, mais pas que. Je reprends cette couleur et je la travaille en fard de transition. Je corrige ma paupière tombante. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur le sujet. Je prends le fard Penello et je viens l'appliquer au ras de cils inférieur. Je travaille par tapotement et ensuite j'estompe. Je fonds le tout. Je viens l'appliquer au ras de cils également, mais ce que j'aime aussi c'est que c'est un gris qui s'estompe bien sur les autres fards, ce qui n'est pas toujours le cas. Je prends le fard argenté Château que je viens appliquer ensuite au doigt. Je trouve qu'il accroche mieux et encore mieux avec du spray fixateur, ce qui lui donne plus d'intensité, et je viens ajouter le fard Caméléon pour créer quelques nuances, des multiples reflets. Je refais mes raccords avec ce gris que je viens appliquer aux zones extérieures. La touche lumière n'était pas prévue et je viens mettre, là c'est la flash toujours de LH Cosmetics que je mets en muqueuse supérieure et inférieure et que je travaille au ras de cils pour apporter un peu plus de contraste, que j'applique vraiment au coin externe et interne. Je n'en mets pas sur la touche lumière que j'ai créée au ras de cils inférieur et je viens l'appliquer au ras de cils supérieur juste au coin externe pour apporter un petit peu plus de contraste. Je fais mes raccords et je mets le mascara de chez Yves Rocher que j'aime beaucoup. Je vous mettrai tout en barre d'infos bien sûr. Make-up des yeux terminé. On va passer également à la vue d'ensemble. Ça vous donne une idée et de toute façon le détail complet vous le verrez passer sur Instagram. Je vais essayer de mettre le maximum mais la barre d'infos elle sera un peu trop courte pour que je puisse tout mettre. On passe au troisième tuto avec la base de LH Cosmetics. Je vais venir travailler ce beau fard que j'aime beaucoup seul d'ailleurs avec simplement du mascara. Là je le travaille au creux de paupière et je viens travailler avec mes repères concernant ma paupière tombante. J'estompe au maximum et je viens appliquer ce magnifique gris. J'aime vraiment ce gris, je le trouve vraiment très très beau. Vous allez voir, je vous ai trouvé une alternative sur ce gris qui est bien aussi. Je travaille par tapotement dans un premier temps. N'oubliez surtout pas de travailler le ras de cils parce que souvent c'est oublié et on a des manquants, ça fait des trous et ça, quand il y a un manque de fard, ça se voit, c'est pas joli. Faites vos transitions et surtout estompez les fards entre eux, remettez du gris, remettez du rose. Je travaille ce gris au ras de cils inférieur par tapotement toujours, ça permet de gagner en opacité et ensuite je viens l'estomper. Il s'estompe vraiment très très bien. Je viens mettre l'eyeliner que Marion avait donc sorti également métallisé. Alors j'aime beaucoup la souplesse de cet eyeliner qui peut très bien se travailler au ras de cils en tant qu'eyeliner mais fondu également, mais aussi en smoky ou en base de smoky. Et moi je vais surtout le fondre dans un premier temps au coin externe. J'aime ce métallisé, enfin c'est un noir un petit peu gris métallisé, c'est très 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 joli. C'est une belle texture à méditer pour d'autres couleurs, hein. Ce genre de format et ce genre de texture est vraiment très très joli. Je l'applique au ras de cils inférieur et je viens estomper le tout et ça s'estompe très bien. Je viens en ajouter aux zones manquantes et je viens estomper le tout. Je prends de la distance face à mon miroir et je viens prendre ce beau beige. Alors il est vraiment très intense. C'est une belle touche lumière même au coin interne mat. Je trouve ça très très joli. Bon, vous me connaissez, ça va pas rester comme ça. Forcément j'ajoute un petit peu de lumière mais très très subtilement, un petit peu au coin externe. Vous auriez pu mettre ça partout ou pas du tout. Et je viens mettre le crayon de Kylie Cosmetics, c'est vraiment des crayons que j'aime beaucoup. Là, c'est un gris métallisé magnifique qui va très bien avec la nuance de ce maquillage. Et je mets le mascara de La Roche-Posay que j'adore. Longueur et volume. Bon, ça ne s'arrête pas là. Je vous montre la vue d'ensemble. De base, le gris et le rose, je trouve ça très joli ensemble. Il est mat, avec un peu de lumière quand même. Bon, je vais pousser un petit peu plus.
on va ajouter un peu plus de lumière avec le fard caméléon et je trouve que l'ensemble est très joli. Vous pouvez après l'harmoniser à votre sauce et faire ce dont vous avez envie. Quatrième tuto, on va mettre une base de Depixim que j'aime bien, mais je ne sais plus si on la retrouve facilement. Je mets toujours ce fard de transition beige que j'aime bien et je viens mettre ce beau vert d'eau qui est bien opaque, qui est vraiment très facile à travailler et je viens faire mes repères au niveau de ma paupière tombante toujours et je viens estomper les bords. Je viens l'estomper et en ajouter au besoin. Je mets ce jaune que je trouve vraiment réussi. Et l'association des deux, évidemment, est très très jolie. Je fais une transition avec ce vert mat pour venir compléter et apporter une nuance supplémentaire dans ce maquillage, qui est quand même bien coloré. Et je fais mes raccords au besoin. Encore une fois, prenez de la distance, estompez au maximum. Je reprends ce vert que je viens appliquer au ras de cils qui paraît jaune là. Alors après, moi je filme à la lumière naturelle. Il y a donc des nuances de lumière, mais on va dire qu'on voit quand même le travail. Donc je viens appliquer cette couleur que j'applique. Vous voyez, je fais l'inverse finalement de ce que j'ai fait juste en haut. Et j'estompe au maximum, je fais mon raccord. Je viens prendre mon spray pour venir prendre le doré qui accroche beaucoup mieux avec du spray je trouve, même si je le trouve très bien en top coat. Et je viens prendre ce bleu magnifique qui garde son opacité, sa pigmentation malgré le fait qu'on le travaille sur un autre fard et ça c'est chouette. Je viens de travailler en liner et je l'étire un petit peu vers l'extérieur, un petit peu beaucoup même je dirais. Et j'aime beaucoup cette couleur associée aux autres, je trouve que ça apporte un peu plus de contraste toujours. Je nettoie mon teint et je passe au crayon Avoir Flash. Alors les crayons LH étaient à l'honneur, ça fait un moment que j'ai tourné ces tutos et j'adore ce crayon Avoir Flash, je vous en parle souvent, j'aime beaucoup sa nuance. J'aime de manière générale les crayons métallisés, je trouve ça joli, ça apporte toujours un petit truc en plus, mais vous pouvez très bien mettre du mat. Évidemment, mettez les crayons que vous souhaitez et d'autres couleurs même. Construisez les choses à votre sauce aussi. Ce sont encore une fois des constructions et à vous de vous les approprier. Ce crayon Avoir Flash va bien avec l'ensemble, je trouve. Et mon mascara chouchou, le Lash Princesse. Je mets un peu de doré juste au coin interne. Make-up des yeux terminé, je vous montre un peu ce que ça rend globalement. Vous auriez pu faire un eyeliner noir, même marron, mettre le crayon de votre choix, un crayon jaune, un crayon vert. Make-up terminé, c'est la vue d'ensemble. Vous pouvez mettre aussi le rouge à lèvres que vous souhaitez. J'essaierai de vous mettre encore une fois le plus de choses possible, auquel cas vous les verrez encore une fois sur Instagram. Cinquième make-up, je reprends cette couleur que justement je vais travailler sur toute ma paupière mobile. Très jolie couleur, je le redis, mais j'aime beaucoup. Et je viens estomper le tout en creux de paupière. Je viens intensifier avec le fard Partenariat, ce joli violet. Alors les violets, on peut avoir des déceptions parce que parfois ils sont pas assez opaques et je trouve qu'ils se modulent très très bien et surtout la couleur est bien intense. J'estompe le tout. Alors l'estompage sera votre allié, ne l'oubliez pas, ça prend parfois du temps suivant le make-up que vous allez faire et prenez surtout le temps de l'estompage. Celui-ci est très joli aussi, il est très intense. Je travaille par tapotement et ensuite je viens travailler le fard en estompant. Le fait de travailler par tapotement, ça vous permet de gagner en opacité et surtout d'éviter d'en mettre de partout parce que quand même il y a un peu de chute, pas trop, ça va encore, pas trop. Et je viens l'étirer en liner que je viens bien travailler au ras de cils. Je reprends le fard un peu rose que je viens donc appliquer pour créer une belle transition et surtout un estompage et je remets du violet. Allez, on la garde celle-là. Et je viens à apporter plus d'intensité au besoin au niveau de mon ras de cils. Je fais mes raccords. Encore une fois, prenez de la distance avec votre miroir. Je viens appliquer le crayon Victoria Beckham en teinte bronze que je vous recommande. Qu'est-ce que j'aime ce crayon, il est magnifique. Je vais me le racheter parce que déjà j'arrive bientôt à la fin depuis. Et je viens donc l'appliquer en muqueuse inférieure et supérieure. Et je viens l'appliquer au ras de cils inférieur. D'ailleurs, ce crayon va très bien avec le violet et le rose. Cette touche de beige que j'adore au coin interne, mais je viens lui apporter le fard hilarant que j'adore. Vous allez voir ce fard hilarant, j'ai un joli dupe à vous proposer à la fin de cette vidéo. Je l'applique au coin interne, mais c'était optionnel aussi. Toujours mon mascara de chez Essence que j'adore. Make-up des yeux terminé. Un make-up que j'ai plutôt aimé, j'aime beaucoup ce bronze avec ce violet. Si vous n'avez toujours pas testé ce crayon, je vous y invite. Alors vous remarquerez que ma robe n'est absolument pas en accord avec mon maquillage. C'était d'ailleurs pas prévu que je fasse ce maquillage ce jour-là. Mais qu'importe, l'essentiel c'est d'avoir la construction du make-up. Allez, on passe au 6e tuto, toujours avec une base de chez Depixim. Je viens mettre ce marron que j'applique sur ma paupière mobile par tapotement et je l'estompe. Je l'applique également au ras de cils inférieur et vous allez voir que ce make-up sera un make-up un peu plus, on va pas dire basique parce que ça dépend du basique de chacun. Cette touche lumière au coin interne, c'est vraiment un fard que j'aime bien et je viens appliquer ce marron plus foncé pour apporter du contraste, toujours par tapotement et ensuite je viens estomper en restant sur place,
n'élargissez pas trop parce que sinon vous allez faire un contraste trop fort. Après ça dépend de ce que vous souhaitez. Au ras de cils inférieur et ce doré que je viens appliquer au centre pour apporter une touche lumière. Et cette rangée lumineuse est vraiment très utile, surtout pour une personne comme moi qui aime apporter toujours une touche lumière. C'est bien d'avoir ça dans une palette, des mats et des touches lumière. Je l'applique également au ras de cils inférieur, toujours le crayon de chez Victoria Beckham que je ne cesse d'utiliser parce qu'il est tout simplement canon, la texture glisse facilement et la tenue est pas mauvaise du tout. Je l'applique au ras de cils inférieur et je viens l'estomper. Je le mets au coin externe, je l'étire et je viens faire mes raccords toujours. Le mascara de chez Maybelline, c'est pareil que j'aime bien, qui a une belle courbe, qui fait du volume et de la longueur, même si je dois le travailler un peu plus, je le trouve plutôt joli. Make-up des yeux terminé. On va passer au 7e make-up. Alors là, on va passer sur un make-up un petit peu plus intense. Oh, il y en avait des intenses, mais alors celui-ci, j'avais envie de tester le fard chorizo, vous allez voir, toujours mon beige. Alors pourquoi le beige aussi? Parce que ça vous permet, comme je vous dis, d'estomper vos fards un peu plus facilement. Le fard chorizo qui est bien pigmenté, j'aime beaucoup cette couleur. Je la trouve très réussie, mais surtout la pigmentation et la texture de ce fard est très intéressante. Non seulement parce qu'elle est un petit peu soyeuse et s'estompe bien, même si ça reste un fard qu'il faut estomper quand même un petit temps pour dire d'avoir un estompage plutôt correct. Et j'ajoute ce jaune qui va bien se mélanger justement, parce que c'est pas toujours le cas. Des fois on va mélanger un rouge avec un jaune, ce qui fait du orange, et c'est pas toujours le cas. Donc là ça se mélange comme je le souhaitais. Bon, moi j'étais partie sur une idée, je suis partie sur une autre, vous allez voir à la fin. Donc je fais mes transitions, je mélange le tout pour que ce soit le plus harmonieux possible. Ça nous fait un dégradé de bordeaux rouge avec du orange et jaune, et je viens travailler ce chorizo, dit comme ça fait bizarre, ce chorizo au ras de cils inférieur, j'estompe au maximum, je fais mes transitions, je prends de la distance, toujours avec mon miroir, prenez de la distance. Ce genre de make-up, vous le faites pas en 5 minutes bien sûr. Et je viens mettre ce jaune au ras de cils inférieur pour créer justement le contraste que je recherchais. Et j'ajoute au besoin, pour que ce soit le plus opaque possible, je prends ce marron que je viens travailler au ras de cils inférieur, qui est bien opaque et qui se mélange bien sur les autres couleurs, qui s'applique bien plutôt. J'aime beaucoup ce marron. Et juste je viens le fondre au coin externe et je reprends mon bordeaux pour vraiment fondre les couleurs entre elles. Je prends le jaune et je fais mes raccords au coin interne et je viens ensuite reprendre chorizo puisque je veux que mes couleurs soient bien mélangées. C'est une histoire d'estompage encore une fois, il faut y revenir quand vous faites ce genre de maquillage, il faut reprendre les couleurs une à une et bien les mélanger entre elles. Au ras de cils inférieur, ce marron qui est bien profond, qui est pas trop intense, mais qui est quand même assez intense pour que ça apporte le contraste que je souhaitais. Le doré au coin interne, bah oui, ça n'allait pas rester mat, ça aurait pu. Et je viens donc raccorder au besoin avec le fard bordeaux. Je reprends toujours mon crayon de Victoria Beckham et je viens l'appliquer en muqueuse supérieure et inférieure. Et je viens l'appliquer également au ras de cils. Alors j'adore le contraste. Le bronze de ce crayon est très réussi. Honnêtement, si un jour vous l'essayez, vous m'en direz des nouvelles. Il est vraiment très très joli. Et j'ai beaucoup aimé justement ce bronze sur ce make-up. Je mets mon mascara de La Roche-Posay que j'adore. Make-up des yeux terminé. Et du coup, on est parti sur une petite allure un peu rock'n'roll. Voici le make-up des yeux est totalement terminé puisque j'avais oublié de vous le filmer dans un autre format. Je l'avais fait sur Instagram. Dernier tuto et on va partir sur quelque chose de beaucoup plus simple avec le fard hilarant que je mets justement sur toute ma paupière mobile. Je me crée une transition avec le beige et le beige et le un peu plus blanc et je prends le Levi Flash qui pourrait ressembler au Victoria Beckham mais c'est encore différent puisqu'il a une texture un petit peu moins souple et le bronze est un petit peu plus jaune bronze. Il est plus intense mais j'aime beaucoup aussi celui-ci que je viens donc travailler au ras de cils et je viens le fondre, je le mets en muqueuse et au ras de cils inférieur. Ça c'est le genre de make-up que moi je peux faire tous les jours quand j'ai pas le temps. Ça me permet d'apporter de l'éclat, moi j'aime bien avoir de la lumière, ça dépend de ce que vous souhaitez. Je le mets également au ras de cils supérieur, je fais mes raccords au besoin. Je mets le mascara de Iconic London que j'adore. J'avais oublié de vous le filmer dans le format YouTube, mais je vous l'avais fait sur Instagram. Voici le make-up terminé que vous voyez en intro à la fin finalement. Et justement, on va passer à la fin. J'ai plein de choses à vous dire. Go! Alors j'espère que ça vous a plu, que ça va vous donner des idées et que vous allez pouvoir en produire au moins un. Ça serait chouette. Alors je vous avais pas montré, j'avais gardé ça, cette pochette dans laquelle j'avais reçu la palette holographique. Alors holographique, moi j'adore ça. On va revenir globalement sur la palette, un peu ce que j'en pense. Donc déjà moi j'aime beaucoup le design, le fait qu'il y ait des légères paillettes et puis qu'elles soient bien collées sur la palette. Je trouve le format très pratique, bien compact, ça j'aime beaucoup. Alors je vais vite sur ce que j'en pense, même si c'est important je trouve, puisque encore une fois on peut pas la retrouver.
Alors moi j'aime beaucoup l'harmonie qui a été construite de manière à ce qu'on puisse se repérer, que ce soit facile notamment pour les débutants. On a la couleur, on a ici les couleurs un peu plus neutres, on a aussi toute une rangée de fards à effet dont on va reparler. Les fards qui vont nous permettre aussi de créer des transitions, des intensités, bref on a de quoi faire, on a un blanc, un beige, un noir, ça c'est tout ce qu'il faut dans une palette. Un beige c'est super important. Et puis on a des fards marrons, puis après on a vraiment des intensités un peu différentes, avec les noms qui sont fidèles à la vie de Marion, à la personnalité de Marion et bien choisis. J'imagine que si vous suivez Marion, vous avez vu un peu la signification de tous ces fards. Je vais pas vous les expliquer, limite je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos, mais je doute que vous ne l'ayez pas vu. En tous les cas, j'aime beaucoup. C'est pas courant de mettre un fard qui s'appelle surgelé, on est d'accord, ou un fard qui s'appelle carton. C'est très original. Ou chorizo. Mais cela dit, j'ai trouvé ça, c'est tellement en raccord avec Marion que je trouve que le concept est bien choisi. Je trouve le noir et le rose aussi bien choisi. Ça correspond bien à Marion finalement. Et le côté holographique que j'aime beaucoup. Ensuite, concernant la qualité des fards et l'intensité des fards. Alors comme je vous disais, moi je l'aurais acheté la palette parce que je me doutais qu'on allait avoir quelque chose de sympa. Connaissant Marion, l'exigence aussi qu'elle a avec les fards, elle aime beaucoup les fards mat. Moi je suis chiante sur les fards mat. C'est pas les fards que je préfère sur moi, mes préférés. Mais il est vrai que quand je travaille des mats, j'aime qu'ils me donnent soit de l'intensité, qu'ils soient modulables et qu'ils se travaillent bien. Alors poudreux ça me gêne pas, ou voilà, j'aime aussi quand ils sont un petit peu soyeux, mais surtout qu'ils se travaillent quand même bien. Et là pour le coup je trouve que les mats se travaillent très bien, ils ont des belles intensités. Certains sont moins intenses dès le départ, comme ce vert et ce vert principalement, où lorsque je l'ai mis la première fois je me dis et en fait lorsque vous appliquez finalement une deuxième couche si on peut dire, vous avez un impact et ça se module super bien. Et là pour le coup cette opacité est vraiment harmonieuse, on n'a pas de trou ni rien, ça se travaille vraiment bien, ça s'estompe bien. Donc du coup j'aime beaucoup et j'apprécie énormément les fards mat. Certains sont très intenses, les violets sont canons, le bleu, les rouges, enfin bref, vous avez vu dans mes tutos j'ai essayé d'utiliser le maximum de couleurs, alors pas toutes, une bonne partie quand même. Et nous avons les fards à effet, évidemment moi cette rangée m'a appelée, j'ai fait des choses. En plus Marion avait fait le teaser de celui de Caméléon qui tout de suite m'a attiré, c'est tout ce que j'aime. Alors moi j'adore les paillettes, hein, vous le savez, les fards à effet, les fards qui suffisent eux-mêmes. Évidemment c'est ceux qui m'appellent le plus. Ces fards à effet sont très beaux. J'ai évidemment un gros coup de cœur, et ça je vous l'avais dit dès le départ, le fard Caméléon qui est sublime. Il peut se mettre en top coat et il peut s'intensifier comme vous avez vu dans mes tutos en rose bien intense, mais surtout il a des multiples reflets canons. Ça, ce fard là, j'aimerais qu'il existe en individuel. Je dis ça, je dis rien Marion. Mais enfin il est magnifique. Bon, je vous le dis tout de suite, celui-ci, j'ai pas vraiment d'alternative. Mais dans les fards à effet, j'en ai quelques-uns. Notamment celui que je porte. Vous allez voir, j'ai un bon dupe. Un très bon dupe. Alors évidemment c'est un fard, c'est pas une palette complète que je vais vous montrer, hein, mais il y a quand même un potentiel dans ce que je vais vous proposer. Et d'ailleurs si vous me suivez depuis longtemps, ce potentiel, cette possibilité, vous la connaissez déjà. On en reparle après. Donc du coup voilà, et ce fard justement que j'ai mis, comment s'appelle-t-il? Hilarant, ben, c'est vraiment le fard qui suffit à lui-même. Alors j'aime bien parce que c'est pareil, vous pouvez le travailler en top coat et quand vous le superposez, ben, il est un petit peu plus blanc. Il est canon aussi, par-dessus un fard, et vraiment cette rangée est très utile en tant que fard qui suffisent à eux-mêmes, mais également très utile par-dessus des fards mat. Ça a été très bien étudié, on voit que c'est une maquilleuse professionnelle qui a créé cette palette parce que déjà elle l'a travaillée en tant que professionnelle et elle l'a travaillée en pensant aux particuliers, les débutants et les confirmés. Et franchement, ça c'est le genre de palette que j'embarque dans ma valise parce qu'elle est vraiment bien et polyvalente. Il y a tout ce que j'aime dedans. Oui, on ne peut pas la retrouver, j'en suis désolée. En tous les cas, c'était un très beau projet. Je ne vous cache pas que je suis très contente de l'avoir. C'est collector, on peut le dire, c'est collector. Ne soyez pas frustrés de ne pas l'avoir. Je me dis que dans la vie, il y a toujours plein de projets. Je pense qu'elle fera, enfin je parle pas pour elle bien sûr, je pense qu'elle fera quelque chose de peut-être beaucoup plus grand et plus personnel, je lui souhaite en tous les cas. C'était déjà un premier projet très prometteur, alors j'imagine que si Marion a des projets un peu plus personnels dans ce sens-là, je serai la première à acheter ça sans aucun doute. Je reviens sur le fait que vous pouvez vous servir évidemment de ces constructions pour faire vos make-up. Regardez déjà dans vos tiroirs, vous avez vu les swatchs. Forcément, déjà, on peut aller voir déjà dans les mats, vous pouvez avoir des fards un peu similaires dans votre collection. Et dans les fards à effet,
quelques-uns je pense dans certaines palettes. Si vous êtes des addicts au make-up, il y a des choses que vous pouvez retrouver. Alors évidemment vous pouvez les retrouver dans des palettes différentes. C'est plus contraignant d'aller chercher des palettes à droite et à gauche, c'est sûr, que d'avoir une palette toute faite. On n'a pas d'alternative pour avoir l'exactitude, mais voici ce que je vous propose déjà dans un premier temps qui peut potentiellement vous plaire et qui, ma foi, est plutôt pas trop cher. Gardez tout de même à l'esprit que nous ne sommes pas sur l'exactitude. Et bien la dernière fois, il y a un petit moment, parce que ça fait un moment que je me dis que je vais vous faire le lien avec ces palettes, ces fards plutôt, je me suis maquillée avec un gris, un fard gris. Je me dis, oh, il est beau ce fard gris, et je ne sais plus, avec un rose. Et je me suis dit, mais ça c'est une belle alternative à certains fards de Marion. Et je vous propose donc les fards de Beauty Wild. Ça c'est une bonne alternative, même si vous ne pourrez pas faire l'exactitude de celle-ci, mais déjà une bonne partie. En fait, si vous me suivez régulièrement ou si vous me suivez sur Instagram, je vous ai déjà parlé des fards Beauty Wild que je trouve excellents. Ce sont des fards individuels que vous pouvez choisir et vous pouvez créer votre propre palette. Moi j'ai eu la chance de pouvoir les sélectionner et d'avoir cet envoi de la part de Beauty Wild. Je les utilise très souvent et je les aime beaucoup. Et Beauty Wild m'avait envoyé aussi une palette de 12 fards avec des mats. Alors vous pouvez faire une palette de 20 ou une palette de 12, ça sera en fonction de ce que vous souhaitez. Mais en termes de format, elle est un petit peu plus grande celle de Beauty Wild, mais on est pas mal. On est pas mal. D'ailleurs, combien il y a de fards dans celle de Mario? Je ne sais plus. 24. Il y en a 4 de plus, mais il faut dire que les fards de chez Beauty Wild sont plus grands. Toujours est-il que c'est une palette que vous pouvez vous composer vous-même. Donc du coup, on a déjà des fards qui peuvent rentrer dedans et qui ressemblent aux fards de Marion. Alors je vous parlais de ce gris juste ici, et bien vous avez un très joli gris aussi chez Beauty Wild que je trouve très très chouette. D'ailleurs ils se travaillent très bien les fards mat, ils ont un petit côté soyeux et je les trouve chouettes. Les fards de transition que vous pouvez retrouver sur la même lignée. Vous avez, alors là c'est plutôt un jaune avec un sous-ton un petit peu différent, lui c'est un vrai jaune, mais toutefois tout aussi opaque, ça peut être une alternative. Alors là on est sur un bleu un peu plus marine, là un bleu un peu plus majorel, mais je n'ai pas tous les fards de Beauty Wild, donc il faudrait voir s'il y a un fard qui peut correspondre. Vous avez, alors le rose est plus intense, mais vous avez un rose plus pâle, mais je ne sais pas s'il y a un rose plus intense, faudrait regarder, mais je vais vous mettre un lien sous ma vidéo, je vous explique après. Un doré ici, lui il est plutôt doré jaune, mais ça peut être également une alternative. Vous avez des violets, les violets qui sont ici, vous avez un noir très intense comme celui Marion qui est très très intense également. Nous avons également un magnifique kaki qu'on peut retrouver dans la palette de Marion et celui-ci est juste canon aussi chez Beauty Wild. Vous avez également des bordeaux rouges. Qu'est-ce qu'on a aussi qui pourrait potentiellement ressembler ? Alors moi j'avais pris beaucoup de fards à effet, mais il existe d'autres mats que je n'ai pas. Et alors vous avez dans les roses ici des très jolis reflets pailletés qui sont différents du fard caméléon qui est quand même bien unique, faut se le dire, mais qui peut potentiellement vous aider avec un fard un petit peu argenté qui peut ressembler un petit peu à celui-ci. Et celui-ci, vous avez également ces fards là. Je vais vous envoyer à ma vidéo où je vous ai fait tous les swatchs qui peuvent servir de top coat parce qu'il y a des légères paillettes. Je trouve que c'est une bonne alternative sans être exact forcément. Moi j'ai pas tous les fards Beauty Wild, j'en ai une bonne partie, je crois qu'il en existe 40 ou 44. J'en ai du coup 32, est-ce que c'est 40 ou 44? Je ne sais plus. En tous les cas, je vais vous mettre le lien qui renvoie à une vidéo que Beauty Wild a faite, où ils ont fait tous les swatchs. Je ne me suis pas amusée à mettre l'ordre puisque j'ai pas tous les fards qui pourraient correspondre, mais c'est une alternative qui est quand même pas trop mal, qui est vraiment pas trop mal. Donc à méditer. En plus, Beauty Wild crée des nouveaux fards, alors qui vont être prévus je ne sais plus quand, mais en tous les cas des fards vont voir le jour. Je pense en plus que par la suite ils en feront encore plus. Sachant qu'une palette de 20 fards c'est vraiment pas très cher, je crois que c'est même pas 40 ou un peu plus de 40 €. Et donc voici ma première alternative. Ma deuxième alternative qui est concernant ce fard que je trouve sublime, que je porte, qui est vraiment sublime, est un fard, enfin du moins un fard, un produit que j'ai détourné, dont je vous ai déjà parlé et que j'aime énormément. C'est clairement un très joli dupe de l'highlighter Jam & Bomb de chez Fenty Beauty que moi j'ai subtilisé en fard à paupières parce que sur le visage je le trouve vraiment trop pailleté. Mais alors on est vraiment sur un très joli dupe, voire... Alors attendez, j'avais des swatchs avant. Alors là on est sur le fard de Marion Sephora et là c'est Fenty Beauty. Donc déjà on voit on a une belle similitude. Le fard Mario, le fard Hilarant je crois. C'est Hilarant? Je les connais pas par cœur. Et là c'est le fard Fenty Beauty.
On est sur un truc pas trop mal, hein, mais vraiment pas trop mal. Et d'ailleurs, que le highlighter aura un peu plus de finesse, un petit peu plus miroitant, mais franchement c'est un très joli dupe. Si vous l'avez à la maison, vous savez déjà que vous avez une petite similitude avec ce fard là. Un bon dupe, franchement un bon dupe. Et donc du coup bah voilà, si vous l'avez, et si vous ne l'avez pas, moi je vous conseille fortement ce produit que je trouve très très joli. C'est un fard qui suffit à lui-même, qui peut s'utiliser seul et également sur un fard mat ou sur par-dessus un make-up. C'est vraiment un très 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 joli produit. Et l'autre alternative que je vous propose, qui sera une alternative également petit prix, alors qui n'aura pas l'exactitude, mais dans lesquelles vous pouvez retrouver des fards qui sont un peu similaires, c'est les palettes Beauty B. Les palettes Beauty B sont très bien, notamment celle-ci pour les mats, où vous allez retrouver pas mal de choses. Alors, est-ce qu'on la retrouve encore celle-ci? Je ne sais plus. Celle-ci c'est la Bright, mais alors bon, je vous mettrai les références en barre d'infos. Celle-ci est une très chouette palette déjà de base, que j'aime beaucoup. Les roses, les violets, juste ici. Vous avez les verts, juste ici, mais il y a des plus métallisés aussi. Des rouges, des un peu plus bordeaux, noirs, gris. Oh, il y a de quoi faire aussi ici. Vous avez ces deux palettes qui sont magnifiques d'ailleurs. Pour le coup, on va retrouver un ou deux fards, donc est-ce bien avantageux, mais en tout cas les fards Beauty B peuvent être une solution pour vous si vous voulez retrouver quelques alternatives, hormis la solution Beauty Wide. Toutefois, je vous reparlerai de ces palettes, ça fait un petit moment que je les ai. Moi je les ai achetées sur Beauty B un petit temps. En plus j'avais acheté ça soldé puisque les deux palettes étaient, je sais plus combien, c'était vraiment pas cher. Mais alors déjà celle-ci est topissime. On en reparle, je vous prépare des make-up avec. Bon alors là celle-ci elle est vraiment très belle. Et celle-ci on est dans un univers un peu plus violet, un peu plus bleu, où vous allez retrouver quelques fards qui pourraient ressembler à ceux de Marion. Évidemment quelques. Encore une fois l'alternative Beauty White est une solution où vous pouvez en retrouver un petit peu plus, même si c'est pas le sujet de la vidéo. Les palettes Beauty B sont vraiment d'excellente qualité aussi. Je vous mettrai tout en barre d'infos, les palettes que je vous ai suggérées, le lien vers les swatchs Beauty Wide, et évidemment ça ne remplacera jamais une palette collector, surtout avec une personne que vous appréciez, puisque vous êtes nombreux et nombreuses à apprécier le travail de Marion Caméléon. Et ça je vous comprends, vous avez été beaucoup à m'écrire en me disant est-ce que tu vas créer des make-up pour les personnes qui l'avaient, et d'autres, bah voilà, vous étiez contents et contente pour moi. D'ailleurs je vous remercie infiniment parce que vous m'avez envoyé beaucoup de messages suite au réel que j'avais réalisé. Vous m'avez noté que vous étiez très content et contente malgré le fait que vous ne l'aviez pas eu. Donc merci beaucoup. Alors à mon tour de vous remercier avec ces 8 looks. Si toutefois ça peut vous aider même si vous ne l'avez pas. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Ces alternatives vont vous aider. On parlera d'autres palettes bien sympathiques, notamment celle de Beauty B. Bah dites-moi d'ailleurs celle que vous aimeriez voir en action. Dites-moi, je verrai un peu ce que je peux faire parce que je vais travailler avec... J'aime beaucoup la verte également. Bon bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Je m'égare comme d'hab. Cette vidéo arrive à sa fin. J'ai pris plaisir à créer cette vidéo évidemment, même si c'est des vidéos assez lourde on va dire, notamment pour le montage, tout ça qui est pas ma partie préférée, vous le savez, mais encore plus quand c'est plusieurs looks. Et ça m'a fait penser que je devais m'organiser un peu différemment, donc il va falloir que je cogite sur ma façon de travailler. On va réfléchir à tout ça. En tous les cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, ça me fait très plaisir. Et surtout, bah, si vous trouvez qu'elle est utile, n'hésitez pas à la partager. Nous, on se retrouve très vite sur Instagram, sur TikTok, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!